Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mbodé, mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure que vous êtes en train de passer. Vous êtes sur Kanga TV. Nous sommes de la province d'Itanganyika, précisément à Kalemi. Kanga TV est là pour promouvoir la jeune. Aujourd'hui, j'essaierai avec l'un des artistes Kalemiar qui fait bien entendre l'Itanganyika. Vous allez le découvrir ici aujourd'hui sur Kanga TV. Et aujourd'hui, celui qui a la présentation, c'est votre M, le serviteur Kangaman. Gabriel, artiste, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Tu te sens comment lorsque tu es invité par Kanga TV? Bon, je me sens honorée. D'accord. Vu que je ne vous connaissais pas, mais quand même vous m'avez invité, c'est vraiment un honneur, merci. D'accord. Alors, dites-nous un peu, pour vous présenter, vous êtes qui? Par le nom, je m'appelle Godlive Esti. Okay. Je suis candidate au concours Lipanda, voilà, je peux dire ça. D'accord. Tu peux nous dire un peu pourquoi tu as fait la musique et aujourd'hui tu te retrouves dans la musique? Bon, la musique, c'est ma passion premièrement. D'accord. Et d'une autre part, je dis souvent que c'est quelque chose de la famille. Parce que je vois tout le monde chez nous, il y a mes cousines, mes cousins. Nous tous, subitement, nous nous sommes retrouvés musiciens. Alors, c'est quelque chose d'inné. Dites-nous un peu, qui est votre idole dans la musique? Wow. Dans la musique. Bon, du côté gospel, je prends souvent comme idole Maman Denamoana. Et du côté profane, il y a Céline Dion, il y a aussi Whitney Houston. Essayez un peu de nous parler de votre historique dans la musique. Vous avez commencé comment et aujourd'hui tu t'es retrouvé dans la musique? Dans la musique, j'ai commencé en 2016 à Kinshasa. C'était un jour, je chantais normalement comme tout le monde. Et il y a ma grand-mère qui me disait que tu chantes tellement mal que tu me déranges, tu chantes comme un gars. Cherche autre chose à faire, pas la musique. Et le temps que ma grand-mère me disait ça, ça me poussait encore de chanter. Alors, j'avais bien jugé d'entrer dans un groupe de l'église. Et comme ça ne me suffisait pas, je me suis dit, il faut que je travaille plus. Je suis partie dans un groupe indépendant. Et ça ne me suffisait pas. Et je suis entrée aussi dans le groupe que chantait mon frère. Alors là, je travaillais dans 3 voix différentes. Voilà, je me suis retrouvée jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et à présent, tu as combien de chansons? Personnellement, j'ai 10 chansons. Parce que je ne voulais pas trop me lancer dans la musique lorsque j'étais encore à Kinshasa et ici à Kalemi, puisque j'ai commencé en 2020. Que je voulais d'abord me concentrer avec les études et ça et là. Mais j'ai chanté quand même avec mes amis. D'accord. Alors, maintenant, dites-nous un peu, tu as combien de chansons que les gens peuvent te retrouver aujourd'hui? Tel artiste fait ça. On peut aller même sur YouTube, taper tel artiste a fait ça et il a combien de chansons? Il a déjà travaillé ça et ça et ça et ça. C'est ce qu'on a besoin. Bon, personnellement, les chansons sont encore en studio. Okay. Voilà, c'est le projet. Okay. C'est un projet de 5 chansons. Mis à part, j'ai des chansons que j'ai chantées seulement pour PAM. Vu que j'avais signé un contrat. Et c'est ce que j'ai. Et à part ça aussi, tu n'as pas de collaboration, à part tes chansons, avec nos artistes? Non. Non. D'accord. Et parmi tes chansons, dis-moi, quelle est ta belle chanson que tu avais aimée? Il y a une chanson comme ça, Ta Grâce. Ok. Oui. C'est une chanson vraiment que j'aime. D'accord. Et Académie. Oui, oui. Dites-nous un peu, tu connais combien des artistes? Moi, j'en connais beaucoup. Bon, pas beaucoup, mais j'en connais certains. 5 artistes que tu connais. Qui sont populaires ou non populaires? 5 artistes seulement, c'est ce qu'on a besoin. Il y a Bienfano, je connais Bienfano, je connais Double K, je connais Ansi Banazo, il y a Gilbert que je connais, il y a aussi Junior Miaka, et ainsi de suite. Et parmi ces 5 personnes-là que tu as citées, est-ce que tu peux essayer un peu d'interpréter? Ah bon, en tout cas, je suis incapable d'interpréter, je les aime bien. J'écoute aussi leurs chansons, mais je ne maîtrise pas trop. Ça va. Est-ce que tu peux un peu interpréter les chansons que tu avais déjà enregistrées dans le studio? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ces chansons. Ah, ok. Ta grâce me localisée. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce me localisée, Père. Ta grâce, ta grâce. Tu m'as rendu libre à la croix. Tu as payé le prix, mes larmes tu as essuyé. Je ne méritais pas ta grâce, mais immensement aimé, tu m'as localisé.
On s'aimait vient de mon passé, ton sang m'a justifié. Tu m'aimes. Qui peut m'aimer comme toi? Qui peut me chérir comme toi? Ton amour dans ma vie, cela me suffit. Voilà. D'accord, quand même, c'est... Mesdames et messieurs, dès que vous nous voyez, il faut appuyer nos artistes locaux. Nous sommes dans le projet de Tanganyika, précisément à Kalemi. C'est l'un des artistes qui sont en train de participer dans les concours Lipanda, bien sûr, j'arrive. Dites-nous un peu maintenant, parmi des artistes, je rentre maintenant sur la même question. Est-ce que tu peux essayer un peu d'interpréter n'importe quelle chanson des artistes qui se trouvent dans le projet de Tanganyika? Dans notre province là, bon, en tout cas, je sais pas. Je ne peux pas, je suis incapable vraiment, puisque je suis vraiment navrée de dire, mais je ne suis pas trop fan de notre musique ici, vu que je travaille. Et pourquoi on dit qu'il faut toujours mélanger tout? Pourquoi pas vous-même des artistes, vous n'êtes pas à mesure de consommer nos histoires locaux? Et vous êtes en train de demander aux gens de me soutenir, bien filer, mais vous-même vous n'êtes pas à mesure de vous consommer localement. Pourquoi? Bon, ce n'est pas que je méprise les artistes calémiens. La plupart des artistes, je les ai connus dans le concours Lipanda. Vu que il y a plusieurs personnes qui ne me connaissent pas, je suis vraiment coincée de moi-même. Il y a mes études qui me préoccupent beaucoup plus que la musique, il y a mon travail qui me préoccupe plus que la musique. Alors, d'autres, je les ai découverts au concours Lipanda. Voilà pourquoi je dois me familiariser pour connaître leur musique. Voilà. Donc, selon ma compréhension, on peut dire que tu es nouvelle dans ton Tanganyika. Dans la musique. Oui, dans la musique, je suis nouvelle. Est-ce qu'il doute un peu? Pourquoi D'accord. Dans la musique à présent, qu'est-ce que tu as déjà gagné? Présentement, je n'ai encore rien gagné. Parce que je suis nouvelle dans la musique. Voilà. Et à part ça aussi, est-ce que tu peux essayer un peu d'interpréter le chanson là de votre idole? Par exemple, il y a dit Céline Dion. Et qui encore? Il y a Whitney Houston, il y a aussi Maman Dena. Mutima nangi zayayo nami pesi mobimba lokumu pena nkembo izonga nayo nakumisisiyo ngai nangumba meliyo nkolona yekolo baete nalingiyo nalingiyo kolo nalingiyo nalingiyo kolo nalingiyo lelo natatoli nalingiyo. D'accord. Tu peux nous dire, tu peux essayer un peu encore d'interpréter Céline Dion? J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable, nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que les temps d'avant, c'était les temps d'avant. Et si doux appelassent, les amours aussi passent. Je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses de désert, j'irai chercher ton âme. Dans le froid, dans le flamme, je te jetterai des sortes pour que tu m'aimes encore. Quand même, on peut applaudir, c'est très bien, vraiment. On ne sait pas, tu fais quelle musique? Tu fais la musique gospel ou soit tu fais la musique typique? En fait, je fais la musique gospel. Mais comment tu t'es retrouvé dans les concours Lipanda? Dans les concours Lipanda, ils n'ont pas déterminé que ce soit gospel ou profane. Ils ont dit Tombola Talent. Dans Tombola Talent, il y a plusieurs talents. Il y a talent gospel, il y a talent profane.
Voilà. Et dans votre concours du Panda, il y a combien d'artistes qui... Dans les concours, nous sommes qu'à 2. Malheureusement, l'un a été éliminé. Voilà. D'accord. Tu peux parler comment aux gens qui ne veulent pas venir vous voir dans les concours du Panda? Tu peux les dire comment? Place un petit mot là. En fait, je peux dire qu'ils sont en train de rater. Puisqu'il y a vraiment des talents où je ne pensais pas que ces genres de talents peuvent se trouver ici à Kalemi. Vu que tout le monde sait que Kalemi c'est un milieu reculé, alors il y a des talents qui se cachent, peut-être par manque de manager, bon, je peux dire ça, peut-être par peur, mais je peux vraiment les dire de venir aussi assister, connaître qu'est-ce qu'il y a dans notre milieu. Voilà. Et parmi nos artistes locaux ici, est-ce que tu peux essayer un peu de citer aussi 5 noms, les gens, des artistes qui chantent de musique gospel? Dans la musique gospel, il y a Nagel, le frère Nagel, il y a le frère Franck Moufoya, il y a mon papa que j'aime bien, le frère Biams, c'est mon idole, vraiment je l'aime beaucoup. Il y a aussi le frère Pierre Salé, ainsi de suite. Est-ce que tu peux essayer un peu d'interpréter ces chansons? Ah, les chansons... Même les chansons là de Franck Moufoya. Bon, Franck Moufoya, voilà. C'est un papa que j'aime beaucoup. On s'est connu récemment au concours de Gospel Talent. Okay. Le frère... Qui a été organisé par John Jipeng. John Jipeng, je vous salue de partout là où vous êtes à ce moment. D'accord, ok, continue. Bon, juste ça. Je connais pas trop leurs chansons, mais je veux vraiment, c'est l'exercice que vous me donniez de partir créer. Ok. Donc, les 5 personnes là que tu viens de citer là-bas, tu ne connais pas des chansons des 5 artistes gospel? Bon, il y a la chanson du frère Pierre Salé, Dans tes bras. Dans tes bras, jamais je ne quitterai. Dans tes bras, jamais je m'écarterai. Dans tes voies, jamais je ne quitterai. Voilà un peu ça. D'accord, ok. Mais il faut toujours s'efforcer et suivre aussi les chansons locaux pour te permettre de faire aussi une connaissance, aussi de partager aussi avec tes collègues artistes et gospel. Ça sera vraiment une très bonne chose. Alors nous sommes au niveau national. Au niveau national, tu peux connaître au moins combien d'artistes? Gospel. Au niveau national, il y en a vraiment 5. Il y a vraiment 5. Au niveau national, nous avons Papa Maïka Mbaye. Nous avons Papa, il y a le frère Moïse Mbie, il y a Maman Sandra Mbouyi, il y a aussi Maman Nadège. Vraiment, il y en a 3. D'accord. Essaye un peu d'interpréter, de voir l'un de ces chansons de la maman qu'elle avait très bien chanté parce qu'elle est vraiment connue dans notre pays du Congo et partout au monde. La chanson, en fait, Yahweh ma projet à Polele. Jusqu'à quand pourrais-je dire, et leur équipe est remplie de plans Yamoulili. Bayena ba stratégie à Sikaye. Bayapena bingambe à Sika. Babungisi ba plan na bango. Balengili makambo nangu. Kasingana tatuli. Yahweh yoza. Pole nanga. Nakubange c'est une bonne chose. Mesdames et messieurs, ceux qui ne veulent pas promouvoir le jeune talent. Dans notre pays Tanganyika, on a des jeunes. Dans notre pays RD Congo, on a des jeunes. Promouvoir ces jeunes talents. Ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin de votre accompagnement, mesdames et messieurs. Il ne faut pas laisser des bons talents qui est aujourd'hui, qui est dans notre pays Tanganyika, qui est dans notre République démocratique du Congo. Et à part ça aussi, est-ce que tu peux donner quelques conseils aux gens qui font dans le musique gospel? En fait, cette musique-là n'est pas vraiment facile. C'est une musique tellement difficile, vraiment difficile. Alors juste courage, parce que nous voyons aujourd'hui, il y a ceux-là qui disent que non, la fête et truc, il y a beaucoup de choses.
mais juste courage vraiment de ma part, vu que je connais comment ça fait, mais vraiment courage et de bosser dur. Voilà. D'accord. Et à part ça aussi, est-ce que les gens disent que dans la musique, si tu veux être populaire, il faut aller dans un festichère pour trouver des gris-gris pour être impopulaire. Est-ce que c'est vrai? Bon, moi je dirais que c'est les talents qui comptent. Vous voyez, même si vous partez chez les fétichères et que tu n'as pas les talents, c'est rien du tout. Et mis à part aussi, Dieu aussi en œuvre quand même. Pour que Dieu aussi, pour que son nom soit honoré, lui Dieu, il faut qu'il mette un point de pouce. Alors, il y a ceux-là qui craignent Dieu, qui sont dans la musique, et par crainte là, qu'est-ce que Dieu peut les donner en échange? C'est les rendre célèbres. Voilà. D'accord. Tu nous as dit que ceux qui font la musique gospel, ils n'ont jamais pris quelque chose, soit des fétiches. Ceux qui sont en train de dire comme ça, tu les dis comment? Bon, je n'ai pas dit ça. Même la Bible dit qu'il y aura des faux et de vrais. Voilà, il y a ceux-là qui le font, peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance en leur Dieu. Et moi, je le prierai juste d'avoir confiance et de faire encore Dieu confiance, puisque la Bible dit aucune personne n'est jamais venue auprès de lui qu'il rentre idem. Alors qu'il fasse juste confiance. Et ceux-là qui ne touchent pas, je dis juste courage et ils sont en train de faire confiance. Est-ce que c'est seulement, parce que les gens disent que c'est seulement les gens qui font des musiques typiques, voilà j'arrive, et aussi ils ont l'habitude de prendre des gris-gris pour être populaires, il y a des gens qui disent comme ça, mais même aussi les gens disent que ceux qui font aussi la musique gospel, et aussi avant d'être populaire comme toi, par exemple, tu n'es pas encore populaire. Oui. Dès que si tu veux être populaire, il faut aller chez un féticheur pour prendre des gris-gris. Est-ce que c'est vrai? Ou soit le fétiche dans la musique, c'est quoi? Bon, en tout cas, je ne saurais pas définir, mais aussi je n'ai pas dit que ceux-là qui font de musique mondaine, je peux dire, de musique urbaine, et aussi touche. Il y a ceux-là qui ont leur talent, mais peut-être s'ils ont vu qu'à leur talent, ils vont accompagner quelque chose pour le rendre plus célèbre par manque de confiance, ils le touchent. Parce que moi, je dis, si tu touches de gris-gris, tu manques juste de confiance en soi. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas. Alors, pour être populaire dans la musique, qu'est-ce qu'il faut faire? Bosser dur. Voilà. Tu bosses comment? Tu Vous bosses savez- comment? Dites-nous un peu, comment est-ce que tu vas bosser? Oui. Le matin, là, grosse avec tes collègues, l'entraînement avec le coach. Alors, on ne sait pas dans la musique. Qu'est-ce que tu vas faire pour être populaire? Qu'est-ce que tu vas faire dans la musique pour que tu puisses convaincre les gens, pour que les gens puissent venir t'aider, ou soit être tes managers, des trucs pareils comme ça? Bon, dans le travail aussi, dans la musique, il y a aussi le travail. Il y a le travail vocal, il y a aussi le sport. Parce que dans les sports aussi, ça aide à avoir le souffle. Il y en a aussi beaucoup de choses. Et donc, selon moi, je comprends que pour être populaire, pour que tu puisses convaincre les gens, il faut faire la répétition dans la musique. Voilà, la répétition est une mère de la science. Même à l'école, on nous disait ça. Parce que si tu ne fais pas la répétition, et donc dans la musique, le fétiche dans la musique, c'est la répétition. Bon, oui, il y a la répétition. Vous savez, ici au concours que nous sommes, il y a des gens qui se découvrent en disant que non, j'étais fausse. Et là, vraiment, le concours m'a aidé. Parce que les lives déterminent qu'une personne est talentueuse ou pas. Alors, si ils sont en train de travailler, c'est inutile de toucher le fétiche. Ouais. Et donc, selon moi, je comprends que, mesdames et messieurs, vous êtes en train d'aimer la musique. Vous ne voulez pas venir vous découvrir, mesdames et messieurs. Fais la répétition. Dès que tu fais la répétition, dès que tu es en train de participer dans des compétitions live, là où les gens vont voir vraiment si tu es là, tu commences à épater les gens, tu vas avoir le financement, on va venir te manager, n'est-ce pas, Esther? D'accord. À part ça aussi, dites-nous un peu, la musique, pour toi, c'est quoi? C'est un boulot ou soit c'est un amusement? La musique, c'est ma vie. Je définis la musique comme ma vie. De la même manière que je ne peux pas gâcher ma vie, c'est la manière que je ne peux pas gâcher la musique. Parce que c'est un don que Dieu m'a donné. Alors, je dois, au travers du don que j'ai, ça peut aider à une personne de se retrouver un jour dans la vie. Par exemple, mon message que je donnerai qui viendra de moi, ça touchera la vie, ça impactera la vie d'une personne positivement pour que la personne se relève peut-être là où il était tombé. Alors, de la même manière que je ne peux pas gâcher ma vie, donc je ne peux pas gâcher la musique pour que la vie d'une autre personne ne soit pas gâchée. C'est ça. Mesdames et messieurs, vraiment, nous sommes tellement très contents de recevoir l'un des artistes qui fait le gospel dans le Tanganyika. Nous
sommes presque arrivés à la fin de notre entretien avec elle. Tu peux dire comment les gens qui sont en train de me fuir Kanga TV, tu as dit comment? De la même manière que j'étais honorée, et je sais bien aussi que vous, les gens qui viendront, vous serez aussi honorés, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors venez nombreux, venez vous découvrir et vous entraîner aussi, c'est ce que je peux dire. C'est ça. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Il ne faut pas oublier de vous abonner, liker, partager, mettre vos commentaires, vos suggestions pour nous appuyer. Nous sommes sur TikTok, YouTube, etc.